cette vidéo, j'aimerais, enfin non, j'ai voulu vous parler de mes 2 accouchements. Alors, en fait c'est très simple. Qu'est-ce qu'il y a, bébé d'amour? Alors, pour Enoa, je me souviens, c'était le combien? Le 3 mars, je suis partie à la je suis partie à la maternité en pensant avoir perdu les os. Et alors en fait, non, j'ai pas perdu les os. Donc mon père aussi est descendu parce qu'il fallait qu'il signe ma sortie. Donc ce jour-là il s'est énervé parce que j'aurais pu accoucher, j'aurais pu vraiment accoucher ce jour-là. Donc il n'était pas content avec la sage-femme qui m'a examinée. Ensuite, bon ça s'est passé. Et là, arrivé à la fin du mois, il était 1h du matin. Je me réveille en pensant avoir fait pipi sur moi, comme souvent en fait. Parce qu'on était en plein hiver, j'étais grippée. Donc je pensais, mais en fait c'était pas ça. Je me suis réveillée plusieurs fois, à plusieurs reprises, jusqu'à 2h30 ou 3h, quelque chose comme ça. Et après, je me suis rendu compte que en fait j'étais en train de perdre les os. Donc tout de suite dans le speed, j'ai réveillé Étienne. Ma maman était chez ma grand-mère à Saint-Leu, donc voilà, hein, elle était pas loin. Ensuite, Étienne ne voulait pas se réveiller. À plusieurs reprises, je l'ai réveillé. Je pensais que je le faisais encore une blague, mais en fait, non, c'était pas une blague. Et je me souviens, cette sage-femme, elle m'avait dit oui, mais votre fille, elle accouchera pas maintenant, elle accouche que dans 3 semaines. Enfin, même pas 3 semaines, dans 1 mois et demi. Donc je l'écoutais, je me disais, ouais, si toi tu es là, quand j'accouche, avant ces 3 semaines, avant ces 1 mois et demi là, je te jure, mais je te frappe. Ah, je te frappe. Donc après, je suis partie, on est parti à la maternité. La maternité était à peu près 40 minutes de la maison, à peu près. Et donc, on va à la maternité, on m'examine, tout le tralala. Et bim, je sors plus. Voilà, je reste là. Donc après on m'a mis les perfusions, on m'a tout mis. Et ils m'ont mis dans une petite pièce. J'avais pas le droit de boire, j'avais pas le droit de manger. Donc puisque je n'avais pas le droit, j'avais déjà mangé un yaourt avant de sortir, puisque je ne savais que j'aurais plus le droit de manger. Mais du coup, jusqu'à après 9h, je suis restée dans cette chambre. Je me suis endormie vers 5h, 6h du matin. Après, à 9h, la sage-femme est venue. Elle m'a mis dans la salle de travail. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'arrive aussi à ton histoire à toi. Et bah oui. Et ensuite, il m'ausculte toujours à 9h. J'avais pas le droit de boire de l'eau, donc à chaque fois que les sages-femmes sortaient, je disais Étienne, va remplir ma bouteille s'il te plaît, dépêche-toi. Va remplir la bouteille parce que j'étais assoiffée, hein, j'avais vraiment soif. J'avais même plus de salive, j'avais plus rien. Donc il allait me chercher de l'eau, je buvais de l'eau, heureusement que je pouvais boire de l'eau comme ça, sinon je sais pas ce que j'aurais pu faire. Ensuite à 11h, 11h, c'était 11h? Non, midi, vers midi comme ça, je leur dis de me poser la péridurale parce que je ne pouvais plus. J'étais trop fatiguée en fait et j'avais besoin de me reposer un peu. Je n'arrivais pas à dormir. Donc ils m'ont posé la péridurale et après j'ai pu m'endormir. Je me suis endormie. À chaque fois qu'elle rentrait, elle me réveillait. Donc voilà, après il était midi, Étienne avait faim, il est parti manger, enfin manger. En quelque sorte, il a pris 2 M&M's dans le petit magasin en bas de l'hôpital, donc il a mangé ça. Il est arrivé devant moi avec les paquets d'M&M's, je le regardais manger, je me disais putain qu'est-ce que j'ai faim. Mais putain qu'est-ce que j'ai faim. J'avais faim. Je voulais manger mais il voulait pas que je mange, donc je n'ai pas mangé. Heureusement d'ailleurs, parce que j'ai eu un mauvais souvenir pour Kylian du coup.
ensuite, à 4 heures, les sages-femmes viennent me voir et me disent, bon, bah madame, avant 5h30, vous aurez votre bébé dans les bras. Et je leur dis, bon, d'accord alors. Et ensuite, à 16h50-45, il y a la stagiaire sage-femme qui arrive et qui me prépare tout simplement à l'accouchement. Donc elle me prépare à l'accouchement, elle prépare tout ce qu'elle a besoin. Ensuite, à 5h, il y a la... 5h ou... Bon, je crois que c'était 5h. Il y a la sage-femme qui vient. Je commence à pousser, je pousse, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Et, petite parenthèse, les cours de préparation à l'accouchement là-dedans, ça sert strictement à rien. Parce que quand je suis en train d'accoucher et quand je suis en train de faire les préparations, en fait, c'est pas la même chose, quoi, tout simplement. Là, ils te montrent comment pousser, comment souffler. Mais en réalité, tu ne le fais même pas comme ça, en fait. Moi, j'ai trouvé que ça servait à rien et que c'était débile de le faire. Donc, pour Kylian, je n'ai tout simplement pas fait ces cours de préparation puisque ça m'a servi à rien. Ensuite, à 16h20, elle me... Merci. J'espère que toi, tu as tout mangé, que tu n'as pas mis dehors. Ensuite, à 16h20, ils appellent d'autres personnes pour venir amener la ventouse parce que Enoa, je poussais mais il n'avançait plus. Donc, ça ne servait à rien que... Mais tu peux enlever ta grosse tête dégoûtante devant ma caméra là. Allez, sors. C'est bon, tu as fait coucou, allez, va jouer. Et du coup, elles viennent avec ce... Arrête, s'il te plaît, tu es en train de me bouger tous mes affaires là. Ensuite, elles viennent et du coup, ils prennent la ventouse pour qu'ils sortent un peu plus vite pour m'aider. Tu peux arrêter. Oh là là. Et donc ensuite, à 17h29, Enoa est arrivée. Faut savoir que pendant le travail, son cœur a commencé à ralentir. Donc on m'a donné des petites injections pour que son cœur reprenne. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Va jouer s'il te plaît, allez. Allez voir mamie, allez. Alors, va voir mamie. Mamie. Non. Papi. Oui. Oui, Maman? Oui, Noah. Allez. Oui, allez. Oui. Et donc, tu peux arrêter. Allez voir si tonton l'arrivée là. Tonton, avec tata. Tata? Oui, allez voir si tata l'arrivée, allez. Et puis voilà, après je suis restée... Maman, tata? 3 jours. Oui, va voir tata. 3 jours à la maternité. 3 jours où ça s'est très bien passé. Le manger passé nickel. Tout passé nickel. Le petit déjeuner juste excellent. Et puis voilà. Alors après, pour l'accouchement de Kylian, tout a été plus vite en fait parce que... Oh là là, il fait le cochon. C'est bon, tu as fini? Tu as fini? D'accord. Allez, va s'il te plaît, va jouer, allez. Là, tu me mets... Oui. Oh, tu me mets de la saleté partout. Oui. Et ensuite, oui, alors je disais pour Kylian, en fait, depuis tout le temps, arrivé au 6e, 7e mois, je disais tout le temps, Etienne, je te jure, tu vas partir au travail et ensuite je t'appellerai 1 heure après pour rentrer à la maison parce que je vais accoucher. Et donc il y avait le baptême de la fille de ma belle-sœur quelques jours avant. J'ai accouché le lundi, le samedi il y avait le baptême de sa petite fille. Bébé, tu peux arrêter déjà, tu es tout trempé là. Enlève ça, va mettre ça dans la salle de bain, allez. Va mettre dans le panier.
Allez, va mettre dans le panier. Allez, mets dans le va mettre dans ton panier dans la salle de bain, allez. Pourquoi tu sens le piment? Ok, il sent le piment du bonbon qu'il vient de manger. Bref, alors, tu peux arrêter de tout me bouger comme ça, là, voilà. Comme ça, c'est sûr que tu ne bougeras plus. Alors, et donc ensuite, je pense que ça a fait tout travailler parce que le dimanche, j'étais très très fatiguée. Je me souviens, mon fauteuil, là, il était de ce côté-là. Et j'avais le matelas de ma petite soeur à la maison, en fait. Donc, j'ai pris le matelas, je l'ai posé juste là, là-bas où il y a le fauteuil. Ah non, en fait, mon fauteuil, il était là, donc j'ai posé le matelas juste là. Et je me suis allongée dessus une journée, en fait. J'étais tellement fatiguée que je n'en pouvais plus. Et je crois qu'Étienne était malade le dimanche. Ouais, je crois qu'Étienne, il était aussi malade le dimanche. Arrivé vers 5h, comme ça, il est tombé malade tout d'un coup. Donc lui, il est parti se reposer. Moi, je me suis dit, bon, je vais me donner un peu de force. Je vais y aller parce que faire à manger, Étienne, il était malade. Donc je me suis dit, bon, j'y vais. Ensuite, on est rentré au lit, on s'est endormi. Et le lendemain matin, je sais plus si Étienne était réveillé. Je crois qu'Étienne était déjà parti au travail. Et en fait, je suis partie aux toilettes, comme tous les matins. Et quand je regarde un coup, en fait, je me dis, ouais, mais il y a des petites traces rouges, mais c'est bizarre. Du coup, tranquille, je monte chez ma mère en mode zen. Je la regarde, tranquille. Je redescends voir si Noah est réveillée. Toujours pas réveillée. Je repars aux toilettes. Je regarde. Et là, je me dis, on dirait que j'ai vraiment perdu les os, en fait. Je ne sais pas. Du coup, je remonte chez ma mère. Je lui dis, ouais, mais on dirait que j'ai perdu les os, patati patata. Après, elle me dit, mais qu'est-ce que tu attends pour aller à la maternité? Je la regarde et je me dis, non, pas avant 9h, 9h30, je sors ici. Hein, je vais manger, faire tout ce que je peux faire là. Ah non. Du coup, arrivé à 7h45, j'appelle la maternité et je leur dis, ouais, j'ai l'impression d'avoir perdu les os, mais je ne suis pas sûre. Donc, ils me disent, ouais, madame, passez dans la matinée et on verra, on fera les examens. Donc, je leur dis, d'accord. Ensuite, j'ai appelé Étienne, je lui ai raconté, je lui ai dit, bon, c'est bien ça, je te rappellerai pour te dire de descendre, en fait. Et lui, il me croyait pas du tout, en fait. Ensuite, arrivé à peut-être 5-10 minutes après, j'ai commencé à avoir des contractions qui me prenaient et qui étaient très 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 douloureuses. Je n'en pouvais plus. Donc j'ai marché. Ensuite j'ai appelé Étienne. Je lui ai dit de rentrer parce que je ne me sentais pas bien. J'avais des contractions. Ensuite je suis montée et descendue dans mon chemin plusieurs fois. Étienne est arrivé, il était 8h06, je me souviens encore. Donc il était 8h06 et ensuite je continue à marcher. Je me souviens, il avait encore son goûter qu'il allait prendre au travail 1 heure après normalement. Donc j'ai pris ça, j'ai mangé, je ne me suis plus arrêtée de manger. Ensuite j'ai regardé ma valise, j'ai regardé si j'avais tout, j'ai mis la tétine de Kylian à bouillir, j'ai tout fait en fait. Après il était 9h, j'ai appelé ma grand-mère, enfin ma maman avait déjà appelé ma grand-mère pour lui dire que j'allais accoucher. Et donc à 9h je l'ai appelée et je lui ai demandé si elle pouvait m'amener à la maternité. Elle est arrivée à la maison, il était 9h15, 9h10, quelque chose comme ça. Parce que je n'en pouvais plus. Donc après je continue à marcher, je vérifie ma valise en même temps. Ma soeur est venue pour regarder, pour surveiller Noah. Donc voilà. Après qu'est-ce que j'ai fait? Après on est parti à la maternité. Étienne lui est parti en moto pour pouvoir rentrer le soir pour Enoa du coup. Ensuite je suis arrivée à la maternité. J'ai attendu Étienne devant la maternité avec ma grand-mère. Et ensuite on est monté. En fait il a porté ma valise. Il a porté la valise? Oui, il a porté la valise. Quand même, je vais accoucher, il faut bien qu'il porte la valise quand même, non? Ensuite, arrivé à la maternité, on m'examine, tout là. Bon, madame, vous avez perdu les os, voilà. Et en fait, elle me disait, quand je suis arrivée, je lui ai dit oui, j'avais appelé ce matin pour dire que
je venais parce que je pensais avoir perdu les os. Là, elles me disent oui, mais on n'a pas reçu d'appel. J'ai appelé le numéro qui était sur ma feuille là. Vous voyez ce numéro là? Je l'ai appelé. Mais en plus, c'est qu'ils se foutent de ma gueule. Ouais, ils n'ont pas reçu mon appel. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai pu accoucher. Ensuite, voilà, je crois qu'il était... non, même, non, il était pas 11h. Christelle, tu exagères. Peut-être il était 10h, 10h30. Je n'en pouvais plus, mais je n'en pouvais plus. Donc je suis partie... j'ai dit, non, j'ai appuyé sur le bouton pour qu'elle vienne. Et je lui ai dit, là, j'en peux vraiment plus, j'ai besoin de la péridurale. Donc au moins j'ai pu tenir quand même. Ils m'ont posé la péridurale. Je n'ai rien senti, tout comme Enoa. Ensuite, je n'ai pas mis trop de péri en fait. Ouais, vous voyez le bouton qu'il faut appuyer dessus là, j'en ai pas vraiment mis. J'en ai mis une dose. Et ensuite, voilà, juste pour dire que je pouvais me reposer un peu parce que sinon, je n'aurais pas arrivé. J'aurais pas arrivé à pousser en fait, tout simplement. Pas envie de crier lui. Et ensuite, voilà, du coup... Oui, j'ai entendu. Ensuite, il était 10h30 quand on m'a posé la péri. À 11h, elle me dit, madame, vous êtes ouverte en fait. Mais là, elle me dit, madame, vous êtes ouverte, mais elles viennent pas me faire accoucher. Hein. Ah non, hein. Parce qu'il y a une dame qui est sur le point d'accoucher en bas, qui arrive plus à monter les escaliers. Elle court en bas. Hein. Je vous jure, cette sage-femme, elle était toute seule. J'ai pas accouché dans le même hôpital que pour Enoa, donc j'étais dégoûtée, hein, il faut avouer. Et attends, Babou. Attends. Et j'en étais où? Et donc elle est partie faire accoucher cette dame. Ensuite, à un moment donné, je les appelle et je les dis oui, t'es 11h30 midi. Je leur dis oui, mais là, je sens qu'il arrive, je n'en peux plus, je vais pousser. Madame, ne poussez pas, attendez-nous, et patati. Ouais, j'attends. Et là, j'ai faim. Et j'attends toujours. Mais toujours rien en fait. Je suis toujours là, posée, tranquille, chez moi. Dans cette chambre. Et du coup, arrivé à 1h30, toujours rien. Personne. 2h, personne. J'appelle toujours. Mais madame, elle est en train de faire accoucher une autre dame maintenant. Ah d'accord, en fait, ces deux dames-là sont arrivées juste après moi. Je suis d'accord qu'elle fait accoucher la première qui est sur le point d'accoucher. Mais la deuxième, elle peut attendre quoi. Moi, depuis 9h ce matin, je suis là quoi. Depuis 6h, j'ai perdu les os quand même. Hein. Et du coup, elle est venue me faire accoucher à 3h. Et je lui ai dit clairement, la prochaine fois, s'il vous plaît, essayez de faire un peu plus vite quoi. Ou même, ayez plus de personnel. Parce qu'une sage-femme pour 3, 4, 5 accouchements, c'est chaud dans la journée quand même. Hein. Elle aura du taf. Hein. Donc, après, elle est venue me faire accoucher. J'ai accouché en 13 minutes. Donc, mets dans la salle de bain, maman, il s'est lavé parce que les dégoûtantes, ça va. Ah. Mets dans la salle de bain. Du coup, j'ai accouché en 13 minutes. Maman. Ah, tu. Du coup, j'ai accouché en 13 minutes. Il est arrivé. Quand il est sorti, ils l'ont mis sur moi. Je l'ai vu avec une grosse bosse sur la tête. J'ai commencé à flipper. Non, tu arrêtes de me mettre tout ça là. Je leur ai demandé c'est quoi cette grosse bosse. Et elles m'ont clairement dit oui, mais c'est parce qu'il est resté trop longtemps dans votre bassin. Non, tu montes pas sur moi, ma robe est blanche. Tu as fait caca? Tu as fait caca? Tu as fait caca ou quoi? Tu as fait caca? Mais pourquoi tu as enlevé ta couche? Mamie, il est où? Allez voir si mamie est encore là. Et du coup, j'en étais où? Il m'a coupé. Et du coup, elles m'ont dit, oh, mais c'est parce que vous êtes resté trop longtemps dans le bassin. Enfin, il est resté trop longtemps dans votre bassin. Donc, faut avouer que je n'étais pas contente, clairement. Et donc, voilà. Après, au niveau de mon séjour, je suis aussi restée 3 jours. J'ai failli rester 4. Arrête, s'il te plaît, de faire le cochon. J'ai failli rester 4 tout simplement parce que j'avais mal à mon mollet. Mais du coup, là, je suis quand même sortie.
Non, tu descends parce que là, tu n'as pas de couche sur toi. Tiens, prends ce téléphone là si tu veux. Le 9, je te le donne pas. Ensuite, ensuite au niveau du repas. Hey! Stop! Au niveau du repas, clairement, c'était dégueulasse. C'était pas bon. C'était horrible. J'étais obligée de dire à Étienne d'aller me chercher à manger tous les jours. Je ne mangeais pas le midi. Je mangeais à la rigueur le dessert, mais c'est tout. Ensuite, au niveau... Ah oui, ça j'avais oublié de vous dire. En fait, pour Kylian, juste après l'accouchement, j'avais faim. Va chercher. Donc, il est parti me chercher des bouchons, mais en fait, tous les bouchons sont ressortis. Ensuite, le soir, je lui ai demandé d'aller me chercher des mines frites. Toutes les mines frites sont ressorties. Je n'ai pas pu manger, clairement. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit, va chercher ce que tu veux. Tu sais où c'est, tu vas chercher. Oh là là. Et donc bah voilà. Ensuite, bah, à part ça, mon séjour s'est bien passé. Mais je n'accoucherai plus là-bas parce que ça a été un calvaire. Clairement, une sage-femme pour plein d'accouchements, ça ne va pas du tout. Donc clairement, je n'accoucherai plus là-bas du tout. Ensuite, à part ça, bah, tout s'est bien passé pour lui comme pour moi, à part sa petite bosse sur la tête. Et puis bah voilà. Alors, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je mettrai mon Instagram quelque part par là, hein, dans les petits coins. Et je vous dis à la... Non, avant de vous dire ça, mes Christelle, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner, commenter. Et n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications pour une nouvelle vidéo. Donc, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.